Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Focus, le format signé Digital Marketing for Pro où l'on prend le temps de creuser les sujets qui transforment vraiment le marketing. Aujourd'hui, je vous propose un extrait du 4e épisode de Focus enregistré avec Amandine Martin-Briand, Head of LinkedIn Marketing Solution pour la France. Et dans cet extrait, on répond à une question très concrète. Comment construire une stratégie réellement performante sur LinkedIn Ads ? Quand on dispose d'un budget limité, la tentation est souvent de tout concentrer sur la génération de leads. Après tout, pourquoi investir dans la notoriété quand l'objectif final reste de générer des inscriptions, des opportunités commerciales et de développer du chiffre d'affaires ? Mais une campagne de conversion ne peut pas fonctionner durablement si elle s'adresse uniquement à une audience froide qui ne connaît pas encore la marque et ne lui fait pas confiance. Dans ce passage, Amandine explique pourquoi une stratégie LinkedIn Ads performante doit être pensée sur l'ensemble du funnel en combinant notoriété, crédibilité, retargeting et conversion. Elle revient également sur une pratique particulièrement efficace, identifier les contenus organiques qui fonctionnent déjà, puis les amplifier auprès des audiences les plus pertinentes. Un extrait très actionnable pour mieux répartir vos investissements et éviter de demander à une seule campagne de remplir tous vos objectifs. Je vous laisse avec l'extrait. Bonne écoute. Et donc, si on revient sur la partie publicitaire en disant, ok, la partie organique, on génère de l'engagement, on génère de la visibilité, on génère de l'argumentaire, de la preuve, mais Ouais. moi, j'ai besoin d'avoir du lead. Est-ce que tu peux nous faire un peu un petit récap là, sur tous les derniers formats publicitaires qui sont disponibles et comment tu les catégoriserais aujourd'hui? Parce que il y a des formats publicitaires de notoriété, des formats publicitaires plus de lead gen, etc. Ouais. Alors, je pense qu'on a environ 14 solutions qui sont proposées sur LinkedIn. Je les catégorise, mais comme tu le dis, déjà par objectif marketing au sein de la stratégie. Est-ce qu'on souhaite faire du reach, de l'engagement, de la considération ou de la conversion? Euh, la première partie, donc pour capter l'attention, bâtir la notoriété, on a des solutions telles que la plus classique, ça va être la vidéo dans le fil. On a également des solutions qui nous permettent, sur des temps forts, donc comme Reserved Ads, et la vidéo qui nous permet d'être en tête de fil sur le fil d'actualité, qui peut être assez pertinent sur une période clé, sur un temps fort, ou même une nouvelle offre qui s'appelle Prime Video, Première Vidéo Ads, qui nous permet d'apparaître en première impression du jour, payante, pour une visibilité maximale au moment d'un très gros lancement de produit ou d'une nouvelle campagne qu'on veut mettre en avant. Et auprès des audiences, encore une fois, qui sont identifiées comme celles qu'on veut influencer ou toucher dans notre campagne d'attention, de notoriété. On a également, toujours dans ce contexte de bâtir la notoriété et capter l'attention et la mémorisation, on a également des formats premium, un qui s'appelle Brandlink, qui permet d'être mis en avant en pré-roll aux côtés de médias réputés, premium, présents sur LinkedIn. On a également la Connected TV, donc qui permet de travailler, de communiquer auprès des audiences de LinkedIn sur de la Connected TV auprès des partenaires avec lesquels on est. Ça, c'est une solution qui existe, qui a été lancée aux US il y a un peu plus d'un an, qui actuellement est en phase de lancement également en Angleterre, et on espère pouvoir la lancer dans d'autres pays prochainement. Ça, c'est Ok. pour la première partie attention. Après, donc j'en parlais, et c'est un levier extrêmement important sur LinkedIn, c'est de bâtir sur la communication des dirigeants ou des experts. On a lancé la solution qui s'appelle Thought Leader Ads pour la construction d'autorité. Et donc ça permet, cette solution, elle permet de sponsoriser les posts des dirigeants, des experts, des collaborateurs et même de personnes qui pourraient être aussi experts pour l'entreprise, mais ne pas travailler dans l'entreprise. L'entreprise peut
avec l'accord de cet expert, sponsoriser ces posts. Euh, le, le troisième élément, c'est toute la partie considération. Donc, pour ça, on a des solutions qu'on appelle Document Ads, Carousel, qui permettent de mettre en avant des cas, des solutions, des différentes étapes dans l'utilisation d'un produit. Et enfin, pour convertir, on a une solution qui s'appelle Lead Gen Form, qui va permettre de targeter des personnes qui auront engagé en face de notoriété, d'engagement sur un poste boosté via Thought Leader Ads, et donc engagé sur ces personnes-là pour générer du lead et générer de la conversion. Ouais, ça, c'est un truc que je fais beaucoup dans mon activité. Le Et on lead, peut se lead dire, gen, le lead ouais. gen form, d'accord. Et on peut se dire, c'est un peu frustrant que ça redescende pas dans mon CRM directement, mais en fait, il y a plein de connecteurs qui existent. Oui, C'est ça la force d'être une plateforme leader. C'est que si vous êtes sur Salesforce, sur HubSpot, il me semble aussi, tout est lié et il n'y a pas le truc très artisanal de j'ai mes leads qui sont sur LinkedIn tous les jours, faut que j'aille les télécharger pour les réimporter dans mon CRM. Aujourd'hui, il y a plein de connecteurs qui fonctionnent et oui, donc du coup, on arrive à avoir cette expérience au global. Et la force de ce format-là, tu me dis si je me trompe, c'est qu'en fait, c'est pré-rempli avec les informations du profil. Et vu que LinkedIn est peut-être le réseau social avec le moins de fausses informations et de faux profils qui existent, du coup, l'information, elle est à 90% complété, il y a juste à cliquer sur 3 boutons. Et donc forcément, le taux de conversion, il est largement supérieur que si on renvoie vers une landing page et qui demande d'aller renseigner un form totalement vite, quoi. exactement. Et je pense que tu disais, tu parlais de Salesforce, oui, on est capable, même si vous n'avez pas ces outils-là, de lier via des API de manière assez facile euh, les informations de vos campagnes sur les CRM, de manière à avoir une lecture complète. Et ça revient à la question du début que tu posais de mesure et de complexité de la mesure. Ces solutions, elles sont clés à être mises en place pour avoir à la fois une très bonne lecture de, euh, de ce qui impacte la conversion et également d'aller jusqu'au bout de manière beaucoup plus euh, euh, juste possible sur l'ensemble des audiences qui auraient été engagées. Il y a un truc qu'on se dit quand même en filigrane depuis le début de notre échange, c'est que la conversion ne va jamais sans la construction de l'autorité. Et c'est vrai que, comme j'ai dit, on va dire le défaut de l'approche héroïste, très data-driven, etc., c'est qu'on peut se dire, je mets rien sur la notoriété, j'ai 1 000 € de budget, je mets 1 000 € sur de la lead gen parce que moi, je veux du lead, du lead, du lead, du lead. Un peu mon quotidien. Euh, il me semble que le fait de bâtir une autorité, une image, une notoriété, et puis après aller faire de la lead gen, donc cette recommandation que tu avais d'un point de vue organique, c'est aussi une recommandation d'un point de vue ads, de ne pas mettre toutes ces billes dans un format lead gen, parce que les deux se complètent, et surtout les deux peuvent créer des audiences complémentaires, de dire je expose une première fois avec un contenu d'image, de notoriété, très awareness sur ma marque. Et tous ceux qui ont été exposés, je les retarget une deuxième fois avec un contenu un peu plus lead gen. Et donc, du coup, c'est la complémentarité de ces deux formats publicitaires qui performent. Exactement. Je pense que c'est vraiment clé de réfléchir une stratégie marketing en full funnel en se disant en Always On, on a des campagnes de prospection, de notoriété, de crédibilité et en séquencé des campagnes de retargeting. Si on ne fait que des campagnes, pour de la conversion, si on ne fait que des campagnes de conversion, la base d'audience va petit à petit être de plus en plus faible parce qu'on n'aura pas nourri l'audience euh, au moment de la partie notoriété, crédibilité. Et ça revient exactement aussi à ce qu'on disait avant d'importance
d'émerger dans les réponses des LLM. Pour ça, il faut vraiment construire la mémorisation, construire la crédibilité, être dans le choix potentiel au début, même quand on n'a pas en tête déjà d'acheter tel ou tel produit et qu'il y a tout un processus d'accord à avoir avec l'ensemble du groupe d'achat, du groupe de décisionnaires. Mais c'est important en continu d'avoir cette stratégie de prospection et de notoriété, de crédibilité, plutôt que uniquement et après continuer sur en séquencé de la conversion. Et donc la bonne stratégie, elle est plutôt de mettre une plus grosse partie de l'investissement sur la notoriété, la prospection et une plus petite sur la génération de leads. Et si je fais le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que le contenu incarné performait plus d'un point de vue organique, s'il performe plus d'un point de vue organique parce qu'il génère plus d'engagement, j'imagine aussi que c'est les recommandations à avoir d'un point de vue ads. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a comme on peut avoir sur Google, un quality score qui fait que si la publication en ads, enfin si la publication organiquement génère plus d'engagement et elle va coûter moins cher à être diffusée, ça je sais pas, tu me diras. Mais je te pose la question, comme ça me permet de retrouver ma Non, mais question initiale. ce qui est intéressant, c'est de se dire que effectivement, quand on a une publication en organique qui fonctionne, on n'a pas besoin de créer une publicité qui fonctionne, qui montre énormément d'engagement, etc. On n'a pas besoin de créer une publicité en paid. On utilise ce qui existe, ce qui a déjà prouvé de l'engagement, et on prend ce contenu en paid pour le promouvoir auprès des audiences qui sont pertinentes pour mon business. C'est Facto, ça exactement va là où créer je beaucoup plus voulais. d'engagement et du coup avoir un un coût, enfin en tout cas une efficacité amplifiée. C'est exactement là où je voulais en venir. Merci de m'avoir rattrapé au vol. D'accord. Mais donc du coup, sur la partie ads, est-ce qu'on peut, alors c'est toujours très binaire, hein, et c'est pas aussi simple que ça, mais est-ce qu'on peut caricaturer en disant mon contenu de crédibilité, de notoriété, j'essaye plutôt d'aller faire du sponsor de publication d'ambassadeurs parce que le contenu incarné est plus efficace, et mon contenu qui est plus sur très SQL, à générer du lead, etc. Là, on fait de la publication native avec la bonne vidéo, avec le bon carrousel, avec la bonne bannière, etc. Je pense que la vidéo, en général, elle a quand même un objectif de générer de la mémorisation de marque, de la crédibilité. La vidéo, elle porte un message, en général, humain, authentique, un positionnement de marque. Donc elle va renforcer la la crédibilité, le positionnement de la marque. C'est un élément quand même hyper important dans le haut du funnel. Thought Leader Ads va rajouter de la crédibilité, de l'autorité, parce que le message va être incarné par les personnes qui représentent l'entreprise. Et ensuite, la partie conversion, c'est plutôt sur des formats que tu utilises de lead gen form pour vraiment aller chercher de l'inscription, de la souscription, etc. Vous venez d'écouter un extrait du 4e épisode de Focus dans lequel j'échange avec Amandine Martin-Briand, Head of LinkedIn Marketing Solutions pour la France, sur les leviers permettant d'améliorer les performances de ses campagnes LinkedIn Ads. Comme elle l'explique, une stratégie publicitaire efficace ne peut pas reposer uniquement sur la génération de leads. Il faut d'abord alimenter le haut du funnel, développer la notoriété de la marque et construire sa crédibilité avant de recibler les audiences engagées avec des campagnes orientées conversion. Autre enseignement important, il n'est pas toujours nécessaire de repartir de zéro pour créer une publicité. Lorsqu'un contenu organique génère déjà de l'engagement, il peut être pertinent de l'amplifier auprès d'une audience ciblée plutôt que de concevoir une nouvelle création sans preuve préalable de son efficacité.
Vous avez trouvé cet échange intéressant? Retrouvez l'entretien complet sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou en version filmée sur YouTube. Je vous mets tous les liens dans la description. Dans cet épisode complet, nous parlons également du rôle des pages entreprises, des stratégies d'ambassadeurs, du zéro-click marketing, de la visibilité dans les LLM et des nouveaux formats publicitaires proposés par LinkedIn. Et si vous écoutez le podcast, et si vous découvrez le podcast, pensez à vous abonner, parce que si vous êtes en train de l'écouter. En plus des épisodes Focus, Digital Marketing for Pro vous propose tous les 15 jours un résumé de l'actualité marketing pour rester à jour sans y passer des heures. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, parce que dans le digital, la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain.